Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Bienvenue à notre chaîne et bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans le psaume 1, verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille ici fait référence donc à l'enveloppe du grain qui est jeté au vent et emporté dans le processus de vannage. Donc, pendant ce processus, on gardait le grain et la paille s'envolaient avec le vent. À cette époque-là, cette paille n'avait aucune valeur. Elle n'est pas utilisée, on la mangeait pas. Donc, c'est pour ça que ici, cette personne qui n'est pas juste devant Dieu est comparée à cette paille qui s'envolait avec le vent. Elle n'avait pas d'utilité. Très intéressant que dans le verset précédent, le verset 3, il est écrit il est comme un arbre planté près du courant d'eau. Le juste est comparable à un arbre qui donne ses fruits en sa saison. Il donne son fruit en sa saison, tandis que la paille est emportée par le vent. Le juste produit du fruit. Celui qui n'est pas juste est considéré comme la paille. Paul, avant de parler du processus de justification par la foi, dans l'épître aux Romains, il va donc pendant 3 chapitres décrire la situation de celui qui n'est pas juste. Ça commence dans la deuxième partie du chapitre 1, chapitre 2 et la première partie du chapitre 3 de la lettre de Paul aux Romains. C'est un texte dur, car il va parler d'une situation que nous voulons ignorer, c'est-à-dire notre situation de mort sans Christ, notre situation spirituelle sans Dieu. Nous ne pouvons pas lire tous les textes de ce chapitre, de ces 3 chapitres, mais je voudrais, parce que notre méditation ne dure pas plus que 5 minutes, je voudrais lire quelques versets quand même. Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est ça le souci. Sans Dieu, il n'y a pas de juste. Dans l'Ancien Testament, nous avons des exemples de personnes qui ont été déclarées justes, comme Abraham. Abraham est déclaré juste par la foi. La foi que Dieu lui donne, il reçoit cette foi et il accepte l'économie divine. Il accepte le projet divin pour lui. Il regarde d'ailleurs vers la cité céleste, nous dit Hébreux chapitre 11, et nous regardons vers Golgotha. Tout le monde est sauvé par la foi. Et ici, il dit, sans Christ, il n'y a pas de juste. Romains 3, 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, ni homme ni femme qui fasse le bien sans Christ. Le bien que nous pouvons faire sans Christ n'est pas considéré comme du bien pour Dieu. Seul ce qui est pratiqué selon la justice divine est du bien. Sinon, on connaît très bien notre histoire. Vous allez voir, lisez l'histoire de votre famille, de votre quartier, et vous allez voir que sans Dieu, nous ne produisons rien de bien. Romains 3, 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu, qui est le début de la sagesse, n'est pas devant les yeux de ceux qui ne sont pas justifiés par la foi. Pourquoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, un texte clé dans l'épître de Paul aux Romains et dans tout le Nouveau Testament. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans ces 3 chapitres de Romains, les 3 premiers chapitres de Romains, Paul va perdre en quelque sorte les juifs et les non-juifs. Il va dire vous, mais ensuite il dit nous. Donc vous et nous sommes tous perdus sans Christ, tous en péché. Nous sommes donc comme cette paille qui est emportée par le vent et nous ne produisons rien. Le fruit vient quand nous sommes plantés au bord du fleuve de vive. Christ est ce fleuve. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire qu'il soit selon la justice de Dieu. Vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez voyager, on peut même inventer des vaccins sans Dieu, mais on ne peut pas vivre la vie de Dieu sans Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Autre texte clé dans l'épître de Paul aux Romains et dans tout l'évangile. Le salaire qui verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu nous offre, c'est la vie éternelle. Et cela passe par la justification. Donc, lequel sommes-nous? Cet arbre qui produit du fruit ou la paille que le vent emporte? Que Dieu ait pitié de nous.